Imaginez une véritable chasse au trésor, cachée quelque part dans la nature sauvage. Ce n'est pas une histoire de pirate, mais une véritable aventure qui a captivé le monde pendant une décennie. L'homme derrière tout cela était Forrest Fenn, un ancien pilote de chasse devenu collectionneur d'art, qui a décidé de laisser un héritage unique. Il a caché un coffre au trésor rempli d'or et de bijoux, puis il a écrit un poème contenant des indices sur son emplacement. La chasse au trésor de Fenn n'était pas seulement une question de richesse, il s'agissait du frisson de la poursuite, du défi de résoudre des énigmes et de l'attrait de l'inconnu. Son poème, intitulé « The Thrill of the Chase », le frisson de la chasse, est devenu une carte pour les rêveurs et les aventuriers, les envoyant en quête à travers l'Ouest américain. Les vers cryptiques du poème faisaient allusion à des points de repère, des événements historiques et des caractéristiques géographiques, tous pointant vers la cachette du trésor. Pourriez-vous déchiffrer les indices et trouver le trésor avant tout le monde? Le défi était irrésistible pour beaucoup. Forrest Fenn a vécu une vie pleine d'aventures. Il a servi comme pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam, recevant la Silver Star pour sa bravoure. Plus tard, il s'est passionné pour l'art et les artefacts, en particulier ceux de l'Ouest américain. Il a ouvert une galerie prospère à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il a exposé son impressionnante collection. Fenn était un conteur dans l'âme. Il a écrit plusieurs livres, dont ses mémoires « The Thrill of the Chase », dans lesquels il a raconté ses expériences de vie et révélé l'histoire du trésor caché. Il croyait que chacun devait avoir la possibilité de connaître la joie de la découverte, l'excitation de la chasse et le lien avec la nature. Sa chasse au trésor était un moyen de partager son amour du plein air et d'inciter les gens à explorer la beauté de l'Ouest américain. Il voulait créer un héritage qui lui survivrait, une histoire qui serait racontée et transmise de génération en génération autour de feux de camp. Le poème de Fenn, The Thrill of the Chase, était la clé pour percer le mystère de l'emplacement du trésor. Chaque vers contenait un indice, une pièce du puzzle qui rapprochait les chasseurs de trésors du prix. Mais les indices étaient enveloppés d'énigmes et de jeux de mots, nécessitant une analyse et une interprétation minutieuse. Certains indices semblaient n'indiquer des points de repère spécifiques, comme « Begin it where warm waters, stop and the canyon down would take you in ». Commencez là où les eaux chaudes s'arrêtent et le canyon vous accueillera. D'autres faisaient allusion à des événements ou à des personnages historiques, ajoutant des couches de complexité à la chasse. L'ambiguïté du poème a suscité des débats et des spéculations sans fin parmi les chasseurs de trésors, chacun interprétant les indices à sa manière. Des sites web et des forums en ligne dédiés à la résolution du mystère ont fait leur apparition, les passionnés partageant leurs théories, leurs cartes et leurs progrès. La chasse est devenue un phénomène mondial, attirant des gens de tous horizons dans sa toile d'intrigue. Le poème de Fenn indiquait que le trésor était caché quelque part dans les montagnes rocheuses, une chaîne de montagnes vastes et accidentées qui s'étend du Nouveau-Mexique au Canada. Cet indice à lui seul a suffi à faire battre les cœurs, car les Rocheuses sont un trésor de merveilles naturelles, de sites historiques et de canyons cachés. Imaginez-vous en chasseur de trésors, armé du poème de Fenn et d'une carte des Rocheuses. Où commenceriez-vous vos recherches? Suivriez-vous d'anciens sentiers utilisés par les tribus amérindiennes? Exploreriez-vous des villes minières abandonnées de l'époque de la ruée vers l'or? Ou escaladeriez-vous les plus hauts sommets à la recherche d'indices? Les possibilités étaient infinies, et les Rocheuses offraient le décor parfait pour cette aventure grandeur nature. Le terrain était aussi difficile que magnifique, mettant à l'épreuve les limites des aventuriers les plus expérimentés. Section 5, la chasse commence. Des milliers de personnes se joignent à la quête. Alors que la rumeur du trésor caché de Fenn se répandait, des milliers de personnes, surnommées les Fennatiques, ont été attirées par le défi. Ils venaient de tous les horizons, médecins, avocats, enseignants, retraités et étudiants. Tous unis par le frisson de la chasse et le rêve de trouver le trésor. Certains Fennatiques ont consacré leur vie à la chasse, passant des mois, voire des années, à explorer les Rocheuses. Ils suivaient chaque piste, analysaient chaque indice et documentaient méticuleusement leurs progrès. D'autres se sont joints à la chasse de manière plus décontractée, en faisant des excursions le week-end ou en intégrant la recherche à leurs vacances en famille.
la chasse est devenue une expérience partagée, reliant des personnes d'horizons différents et favorisant un sentiment de communauté parmi ceux qui partageaient le rêve de trouver le trésor de Fenn. Les plateformes de médias sociaux étaient animées de mises à jour, de théories et d'histoires sur le terrain. Section 6. La tragédie frappe, le côté sombre de la chasse au trésor. Si la chasse au trésor a apporté joie et excitation à beaucoup, elle a aussi eu son lot de tragédies. Le terrain accidenté et les conditions météorologiques imprévisibles des montagnes rocheuses présentèrent de réels dangers, et malheureusement, plusieurs personnes ont perdu la vie en cherchant le trésor de Fenn. Ces tragédies ont mis en évidence l'importance de la sécurité et d'une chasse au trésor responsable. Fenn lui-même a souligné à plusieurs reprises la nécessité de faire preuve de prudence, exhortant les gens à se préparer, à explorer avec un partenaire et à ne jamais se mettre en danger pour le trésor. L'attrait de la chasse pouvait être enivrant, et il est crucial de se rappeler qu'aucun trésor ne vaut la peine de risquer sa vie. La véritable valeur de l'expérience résidait dans le voyage, l'aventure et le lien avec la nature, et pas seulement dans le prix à la fin. Section 7. Victoire. Le trésor est trouvé. En juin 2020, le monde a appris que le trésor de Forest Fenn avait enfin été trouvé. Un homme nommé Jack Stueff, un étudiant en médecine du Michigan, a réussi à déchiffrer les indices du poème et à localiser le coffre au trésor caché dans les étendues sauvages du Wyoming. Stueff, un fanatique dévoué, avait passé des années à étudier le poème, à faire des recherches sur des événements historiques et à explorer les montagnes rocheuses. Il a gardé sa découverte secrète pendant plusieurs mois, ne révélant son identité et l'emplacement général du trésor qu'après le décès de Fenn en septembre 2020. La nouvelle de la découverte du trésor a suscité des vagues d'excitation et de déception au sein de la communauté des fanatiques. Certains ont ressenti un sentiment d'aboutissement, tandis que d'autres se sont demandé quel secret le trésor recelait et comment Stueff avait réussi à résoudre le casse-tête qui en avait déconcerté tant d'autres. Section 8. À l'intérieur du coffre, un aperçu du monde de Fenn. Alors que Stueff a initialement choisi de ne pas divulguer le contenu du coffre au trésor, il a fini par révéler certains de ses trésors au monde. Le coffre contenait un éventail éblouissant de pépites d'or, de pièces d'or, de pierres précieuses, de bijoux et d'objets anciens, reflétant la passion de Fenn pour l'histoire et l'art. Parmi les trésors se trouvait un bracelet dragon en or, une bague en or espagnole datant des années 1600 et une grenouille en or précolombienne. Il y avait également plusieurs fioles contenant des rubis, des émeraudes et des diamants, ainsi qu'un exemplaire des mémoires de Fenn, The Thrill of the Chase, niché dans un petit coffre en bronze. Le trésor offrait un aperçu des goûts éclectiques de Fenn et de son amour pour l'histoire et la beauté de l'Ouest américain. Chaque objet racontait une histoire, un lien avec le passé et un témoignage de l'esprit d'aventure qui définissait la vie de Fenn. Section 9. Les suites, controverses et conclusions. La découverte du trésor de Fenn n'a pas marqué la fin de l'histoire. Elle a déclenché une vague de controverses, certains remettant en question l'authenticité de la chasse, tandis que d'autres s'inquiétèrent de l'impact environnemental de milliers de personnes à la recherche du trésor. Certains fanatiques ont été déçus que l'emplacement exact du trésor n'ait jamais été révélé, craignant que cela ne nuise à l'esprit de la chasse et ne laisse trop de questions sans réponse. D'autres ont estimé que la décision de Stueff de garder l'emplacement secret était justifiée, protégeant le site de dommages potentiels et préservant le mystère pour les générations futures. Malgré la controverse, la découverte du trésor a apporté un sentiment d'aboutissement à beaucoup de ceux qui avaient suivi la chasse pendant des années. Elle a confirmé que le trésor était réel, que le défi de Fenn était réalisable et que l'esprit d'aventure pouvait conduire à des découvertes extraordinaires. Section 10. La légende se poursuit, le trésor de Fenn et l'esprit d'aventure. Alors que le trésor physique a été trouvé, la légende de la chasse au trésor de Forest Fenn perdure. Elle nous rappelle que l'aventure peut se trouver dans des endroits inattendus, que le frisson de la chasse est souvent plus gratifiant que le prix lui-même et que l'esprit d'exploration et de découverte brûle en chacun de nous. L'histoire de Fenn continue d'inciter les gens à profiter du plein air, à se dépasser et à ne jamais cesser de rechercher de nouvelles expériences. Sa chasse au trésor ne consistait pas seulement à trouver un coffre rempli d'or. Il s'agissait d'embrasser le voyage, de se connecter à la nature et de redécouvrir le sens de l'émerveillement
qui se trouve au cœur de toute grande aventure. Section 11. Un héritage de mystère. La chasse au trésor de Forest Fen a laissé une marque indéniable sur le monde. Elle a enflammé la passion de l'exploration chez d'innombrables personnes, suscité des débats sur l'éthique de la chasse au trésor et finalement ajouté un chapitre aux annales de la chasse au trésor moderne. Alors que le coffre lui-même se trouve peut-être maintenant dans une collection privée, l'énigme qu'il représentait continue de captiver notre imagination collective. La véritable valeur de l'héritage de Fen ne réside pas dans l'or et les bijoux qu'il a dissimulés, mais dans l'esprit d'aventure indélébile qu'il a déclenché dans le monde entier.